j'espère que vous allez bien en cette pluvieuse journée, du moins à Lyon il pleut en tout cas. Voilà, donc aujourd'hui je reviens vous voir concernant le chapitre 88 de Yuki Holder qui est donc sorti aujourd'hui. Je vous fais ma revue dessus, je l'ai trouvé intéressant. Du moins c'est un peu comme je m'y attendais, voilà, ça ne va pas se passer si facilement pour Tota et Kirie qui doivent regagner les ruines pour retrouver donc cette boîte, mettre fin à leur entraînement et que Tota retrouve enfin Evangeline, Kitty, appelez-la comme vous voulez, même Yuki, mais petite Yuki, mais bref. Voilà, donc il doit la retrouver d'ici 4 jours. Alors, pour le moment, Tota s'était mis à courir sur l'eau pendant que Kirie volait sur son balai. Mais au bout d'un moment, Tota est épuisé, il ne peut plus courir sur l'eau et Kirie refuse catégoriquement de le faire monter sur son balai. Donc Tota décide au final de se faire traîner par une corde sur le balai de Kirie. Bon, tout se sera bien passé, c'était sympa, il faisait une sorte de jet ski remasterisé. Et finalement, il se fait attaquer par une sorte de blobfish mi-requin, mi-baleine, un truc comme ça. Et du coup, Tota se fait bouffer. Donc après l'avoir combattu, tué, etc., il réatterrit sur l'île, il recommence. Ils partent, tout se passe bien, mais bon, ils se font réattaquer par d'autres monstres, d'autres créatures, des espèces de sangsues géantes qui apparaissent de part et d'autre. Voilà, bref. Tout se passe bien, ils arrivent enfin en ruine après 3 jours de galère, après avoir mangé, dormi dans des grottes, après avoir combattu des monstres, etc. Ils arrivent aux ruines, ils trouvent ça immense. Tota dit, bon bah finalement on aura réussi à le faire en 3 jours, ça veut dire qu'il nous reste 1 jour pour retrouver ce truc, mais bon c'est immense, je sais pas comment on va s'y prendre. Et là au final, il regarde au sommet des ruines et dit, ah putain mais c'est Santa et Kuromaru dis donc, mais putain je savais qu'ils étaient géniaux, ils nous ont battus, etc. Sauf que il ne s'agit bien évidemment pas de Santa ni même de Kuromaru, il s'agit de... on ne le sait pas encore à ce moment-là. Bref, tout explose et il se retrouve donc au point de sauvegarde de Kirie dans la bibliothèque. Et dès lors, Tota dit mais qu'est-ce qui s'est passé, nanani, nanana. Et Kirie lui explique, lui dit bah quand je me remémore la scène, je pense que cette lumière qu'on a vue c'était sûrement un sniper et peut-être que même que c'était une... ou alors même peut-être que c'était une mine qu'on avait à nos pieds et qui a fait tout exploser. En gros, on est mort et on est revenu ici. Heureusement que tu me tenais le bras à ce moment-là parce que sinon j'aurais dû tout expliquer, ça aurait été super chiant. Bref, retour au point de départ. Alors moi au tout début je me disais bon, bien évidemment, Akamatsu ne va pas faire en sorte que ça se passe trop facilement pour eux. Donc peut-être même que lorsqu'ils remonteront quand ils reviendront au point de sauvegarde, en réalité ils n'auront pas remonté le temps parce que, comme on l'avait dit, Dana est une sorcière un petit peu comme Yuko, sorcière des dimensions, sorcière des failles temporelles, elle maîtrise l'espace-temps, tout ça. Alors peut-être qu'elle avait fait un truc qui faisait qu'à ce moment-là, la magie de Kirie n'était plus effective et qu'il ne remontait pas réellement le temps, qu'il ne remontait pas 3 jours au préalable. Cependant, bah c'est pas le cas. Il remonte 3 jours auparavant, mais il y a un autre défi. Car, le bon point, c'est qu'en remontant le temps, ils savent désormais ce à quoi s'attendre. Ne pas passer à cet endroit-là parce qu'il y aura cette sangsue géante, ne pas faire ci, on sait comment battre ce monstre. Ils gagnent un temps considérable. Donc du coup, au lieu de faire ça en 3 jours, ils le font en 1 jour et demi à peu près. Donc ça leur laisse plus de temps pour fouiller les ruines là-bas. Mais, arrivé là-bas, donc au bout de 1 jour et demi, c'est rebelote. Un ennemi sur le toit, et là d'un coup, Kuromaru qui débarque, qui les sauve entre guillemets, enfin il les sauve pas vraiment puisqu'au final il retourne au point de sauvegarde et dès lors on apprend que l'ennemi qu'il y a sur le toit est très puissant, c'est le gardien des ruines dans lesquelles ils doivent retrouver leurs boîtes respectives, enfin oui, leurs livres respectifs et ce gardien est un maître de la foudre en fait qui équivaut, enfin dont le niveau équivaut selon Kuromaru au niveau de Negi, le grand-père de Tota, entre guillemets. Donc, ça veut dire que certes, vous avez réussi à gagner un temps considérable. Heureusement que vous êtes mort d'ailleurs, parce que si vous n'étiez pas mort, ça voudrait dire que vous n'auriez eu qu'un seul jour seulement pour battre ce mec et retrouver vos livres respectifs. Or là, ils ont quand même 1 jour et demi devant eux, donc c'est déjà ça. Enfin, quoique maintenant, non, ils en ont encore 4 puisqu'ils sont retournés au point de sauvegarde. Mais voilà, en tout cas, ils vont faire encore plus rapidement pour pouvoir rejoindre le point des ruines. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir trouver un moyen de battre ce mec. Et comment faire? Tota est très fort, Kuromaru est très forte, Kirie connaît 2-3 sorts comme ci comme ça. En plus de ça, elle peut retourner à un point de sauvegarde, mais... vous me direz, est-ce que ce sera suffisant? Parce que Negi
enfin du moins quand je me remémore Negi dans les derniers tomes de Negima, sachant qu'il a encore plus dû progresser depuis, est-ce que Kuromaru et Tota pourraient faire le poids contre lui? Non, absolument pas. Mais quand même, le fait que ce soit quelqu'un qui maîtrise la foudre, ça me laisse plutôt sceptique. Enfin, sceptique, ça me fait me poser des questions, parce que certes, on dirait que ce truc n'est pas humain, mais d'un autre côté, il maîtrise la foudre. Est-ce que, par exemple, ça ne pourrait pas être une sorte d'expérience, ou est-ce qu'il ne posséderait pas la magie de Negi? Parce que Negi aussi maîtrisait la foudre, rappelez-vous bien. Alors, est-ce que ça aurait un rapport? Est-ce que, bon, je dis pas que Negi va réapparaître, mais est-ce que ce truc pourrait avoir enfermé la magie de Negi en lui? Vu qu'apparemment, Negi ne pouvait pas avoir d'enfant et apparemment tout le monde cherchait par tous les moyens à préserver sa magie. Est-ce que vous avez une solution? Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce qu'il pourrait réussir à le battre? Parce que quand même, on se dit bien, ça peut prendre encore du temps, voilà, il n'y a pas de souci. Mais nous, on a la pression parce que c'est sur ces 4 jours. Il n'a que 4 jours pour retrouver ses boîtes et retourner rencontrer Kitty. D'ailleurs, Kyrie a dit qu'elle l'aiderait à la seule condition que lorsqu'ils arrivent dans les ruines, etc., ils lui disent enfin qui est cette fille. Elle lui a dit, bon, écoute, je comprends, c'est important pour toi, tu as fait une promesse, etc. Elle lui l'a demandé en plus, donc c'est important. Même si je suis jalouse parce que j'ai rougi, parce que tu l'aimes et parce que je t'aime aussi, mais je t'aiderai parce qu'au final, je suis une fille bien. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont s'en sortir facilement? Non, ça c'est clair et net qu'ils vont pas s'en sortir facilement. On n'est pas dans Fairy Tail là où le héros va avoir un power-up venu du fin fond du cul d'une vache qui va lui faire dézinguer l'antagoniste, enfin le méchant qui se tient devant lui. Non, là ça se passe pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc au final, quelle est la solution? Quel est le truc? Il y a forcément un truc. Je veux dire, le machin, le gardien des ruines ne va pas se barrer comme ça, genre, bon, finalement, t'es un gentil gars, donc je vais te laisser passer. Non! Il va continuer en boucle et en boucle et en boucle de les faire sauter jusqu'à qu'il trouve le truc. Mais quel est ce truc? Et c'est la question que je vous pose. Voilà. Donc en tout cas, moi j'espère que ce chapitre vous aura plu ou qu'il vous plaira. Peut-être que vous ne l'avez pas encore lu. Et si jamais vous regardez cette vidéo totalement par hasard et que vous ne connaissez pas encore du Holder, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, eh bien plongez-vous dans cette histoire parce que c'est juste génial. Voilà, donc moi je vous dis à tout à l'heure parce que j'ai une autre vidéo en préparation et je vous fais de très gros bisous.